Allez, c'est la deuxième partie, bon coup de cœur des comics, avant de finir l'émission. Alors vous savez que je vous ai montré mon coup de cœur, que vous a rappelé. Et voici le deuxième. Et bon, il y avait Iron Man, il y avait évidemment Johnny Axe, il y avait aussi des tas d'autres, évidemment, des coups de cœur. Et celui-là, c'est un que je préfère le plus, c'est Savage Dragon, qui est un des comics que j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup lu. C'est par évidemment Image Comics. Alors celui-là, c'est un cyberpunk qui est mélangé entre un homme et le dragon, justement, qui chasse dans les cyberpunk. Et cela, il est très fun. Et je vous conseille absolument parce qu'il est vraiment réservé pour les adolescents. C'est bourrin, c'est beaucoup d'action. Et ça, je peux vous dire, j'adore. Et ça, je vous conseille d'acheter sur le Comic Shop. Vous savez que aussi, il y a des jeux de société comme Donjons et Dragons, évidemment, qui a commencé depuis plus de 45 ans, depuis le début des années 70. Et ben, vous savez qu'aussi, Donjons et Dragons, évidemment, ils sont aspirés par les comics. Et il y a un qui est inspiré, c'est Silent Dragon. C'est dans l'esprit comme ça. Voilà, Silent Dragon, évidemment, qui est dans l'esprit de dragon. Alors, c'est fantasy fantastique. Et il est dans cet esprit-là. Et franchement, il est vraiment très top parce que j'ai beaucoup lu ça aussi. Que j'étais aussi chez quelqu'un qui me conseille aussi sur les comics. Je ne veux pas dire son nom. Mais en tout cas, cela, j'ai beaucoup lu à l'âge de 12 ans. Et franchement, j'ai relu en VO, évidemment, parce qu'il y avait un éducateur qui m'a amené beaucoup les comics en VO et cela que j'ai beaucoup aimé. Et Silent Dragon est vraiment dans l'esprit de Donjons et Dragons et c'est l'histoire évidemment. On voit, c'est- voilà, on voit des trucs. Attendez, hop, c'est pas facile hein, parce que vu que évidemment c'est dans l'esprit du comics, donc vous voyez par là, hop, voilà, ça c'est dans l'esprit de la bande dessinée qu'on voit des planches. Voilà, et on va montrer des autres pages qui n'est pas facile, donc on va faire qu'on peut. Voilà, donc on voit, aïe aïe aïe, pas l'abîmer les comics parce que ça c'est meilleur collector, donc il faut faire très attention. Voilà, donc vous voyez, donc c'est dans l'esprit comme ça, c'est donc des fantasy de côté de médiéval, et ça je peux vous dire que c'est, oui, au médiéval futuriste qu'on peut dire, hein. C'est plus côté CSF, médiéval futuriste, mais c'est dans l'esprit de Dragon, dans Donjons et Dragons, mais futur cyberpunk et futuriste. Et aussi, il y a aussi autres des comics qui sont très 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 rares. Par exemple, c'est Time 7. Alors Time 7, c'est 100% comics polar et bourrin. C'est 100% polar, donc évidemment, ça vise entre des gangs qui se règlent entre eux, évidemment, des règlements de compte, que ce soit dans les Brooklyn, que ce soit à New York, choses comme ça. Mais c'est 100% policier. Alors par contre, je vous déconseille plus côté à les publics plus larges, plus côté entre, on peut dire entre 16 et 18 quand même, et ça c'est en France, mais par contre aux États-Unis c'est entre 21 et 25 ans, parce que je vais vous montrer directement nos dessins. Je vais vous montrer carrément la page. Voilà, donc on voit quand même ces côtés Malabar, hein. Donc c'est des gros bourrins qu'on peut dire, hein. Donc on va voir tout de suite l'extrait quand je vous dis que c'est pas des conneries, quand je dis que c'est assez violent. Par contre, on peut dire qu'il est vraiment fun, hein. Donc voilà, on va montrer quelques extraits. Hop, je suis désolé, mais ce que là, c'est un peu compliqué. Vous voyez donc qu'on voit des explosifs, c'est méga bourrin, donc évidemment c'est pas pour les enfants, c'est plus côté public pur large. Donc voyez, donc ça s'appelle Team 7 et je vous conseille de lire et acheter évidemment. Malheureusement vous pouvez trouver en VO, c'est pas en version française, mais vous pouvez trouver dans votre boutique Comics Shop. Après, c'est Batron, évidemment, c'est un genre bataille navale, hein, on peut dire carrément, c'est un genre bataille navale.
Sauf que ça, c'est les comics de guerre de l'histoire entre les deux guerres mondiales. Et aussi, il y a aussi les Marines, bah, on dit dans les comics aussi, les Américains sont aussi des héros dans la guerre. C'est plutôt pas mal. Bon, ça vise dans le côté de la guerre, justement. Et on peut dire que c'est pas mal du tout. Ceux qui sont fans des avions, choses comme ça, je vous conseille d'aller chez Comic Shop parce que ça, c'est vraiment très fun. Bon, je suis pas fan, mais j'ai lu quand même, c'est quand même pas mal. Et puis, on va terminer justement un des deux comics que je préfère. Et bien évidemment, c'est Ultimate Comics X-Men qui est vraiment très fun. Alors, c'est pas les X-Men classiques, c'est Ultimate classique, c'est Ultimate Comics X-Men. Donc, c'est dans l'esprit d'Ultimate, comme vous voyez, comme Spider-Man, comme les Ultimate Captain America. Et là, c'est version X-Men. Bah, côté, c'est plutôt standard, c'est plutôt pas mal. Ça vise en côté entre Malicia, Tonard, et justement. Donc c'est les deux mutantes qui font associés, ils sont équipières, ils sont créés leur propre aventure dans Ultimate Comics X-Men. Bon, je dis c'est pas mal. Et ça, vous pouvez très bien acheter sur Comic Shop, hein, évidemment, vous pouvez trouver soit en version française ou soit en VO, allez-y, et c'est par Marvel Comics, donc évidemment, vous pouvez trouver dans Ultimate Comics X-Men, et ça, franchement, il est très fun. Et enfin, pour finir, il y a des comics qui est vraiment mon vrai coup de cœur à moi. C'est un cœur comme tout le monde, comme tous les comics. Évidemment, ça fait depuis 1939 qu'ils ont créé Batman Detective Comics. Et bien évidemment, dans les années 90, et évidemment dans les années 90, il y a Batman Detective Comics. Et cela, je vous conseille de lire. Euh, Malheureusement, c'est assez daté. Vous pouvez très bien trouver dans une boutique comic shop de votre choix de région française. Mais par contre, plutôt d'occasion parce que ça, c'est très daté et c'est 100% électro années 90. Et ça, c'est vraiment très difficile à trouver. Ou sinon, vous pouvez trouver sur Internet. Hein, vous pouvez trouver dans Internet comme Amazon, vous pouvez commander le Retro Comics Legend. Et là, vous pouvez trouver facilement. Franchement, cela, il est vraiment respectif dans les comics. Ça a plus côté dans les Batman qu'on recherchait. C'est un mélange entre le comics et le polar à l'univers de Gotham City. Et je vous conseille parce que franchement, il y a la page qui sont vraiment très fun. Attendez, hop, on va mettre comme ça. Voilà, quand vous voyez que c'est assez très fun, vous voyez, c'est vraiment beau. Voilà, donc moi je vous conseille d'acheter ça et évidemment que si vous aimez, si vous êtes fan de Batman, vous comprenez pourquoi je dis qu'il est fan. Voilà, bah voilà, l'émission touche à sa fin. Donc voilà, je suis ravi de présenter, faire une longue émission pour vous justement de Retro Comics. Si vous aimez ma vidéo, bah, vous cliquez filet tombeau, vous abonnez, vous cliquez le pouce à gauche, non, à gauche là, voilà. Et si vous aimez ma vidéo, de mes aventures, et ben, vous pouvez me suivre. Je vous rappelle que ma chaîne, c'est votre chaîne, c'est 100% gratuit, que ce soit côté YouTube et aussi pour Facebook et Messenger. Voilà, le t-shirt de Flash, comme vous voyez. Il y aura d'autres t-shirts encore pour faire des autres émissions. Je vous embrasse très fort et je vous dis bonne nuit et à jeudi pour Japan Expo parce que maintenant je vais me reposer jusqu'à jeudi maintenant. Allez, je vous dis bonne nuit à vous tous et je vous aime très fort. Vous manquez déjà et je vous dis à jeudi et à ce week-end pour Japan Expo. Bonne nuit les petits, je vous aime.